Salut à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nemo Vap Coil Master, c'est Lionel. Je vous avais promis de revenir assez rapidement avec un coil suite à mon échec sur le Fragon Coil. Ça m'avait mis pas très bien, je vous l'avouerai, et du coup fallait que je revienne plutôt rapidement pour vous présenter un nouveau coil. Et cette fois-ci, on va tester et essayer de réaliser ensemble le zipper coil, le zip coil. Pourquoi le zipper? Pourquoi le zip coil? Parce que c'est un coil qui a la particularité de ressembler à une fermeture éclair. D'où son nom, le zipper. La fermeture éclair en anglais. Rien de bien compliqué. En même temps, dans l'élan, je vais vous donner une petite astuce pour dire de mettre vos brins de Cantal plutôt bien droits, ce qui vous facilitera la tâche lors de la réalisation, que ce soit du Clapton ou du Twisted. Dans le cas du Clapton, pour que la construction se fasse le plus simplement possible, que vos fils restent bien droits. Donc de manière à avoir des fils bien parallèles, bien droits, bien tendus, ce qui facilitera grandement vos montages, que ce soit pour du Clapton ou pour du Twisted. Donc on passe tout de suite en plan large pour la petite astuce déjà, et ensuite pour la réalisation. A tout de suite. Alors un petit point important sur lequel j'avais oublié de venir dans la vidéo du Fragon Coil, quand on travaille pour faire du twisted et qu'on veut travailler avec des fils bien droits comme ceci et non courbés ainsi comme quand on vient de le sortir de la bobine. Il y a une petite, vous voyez, des fils bien droits là, du Cantal 040. Donc pour avoir des brins bien droits, ce qu'on va faire, on va prendre notre brin, et je vais vous montrer ça en plan un peu plus large sur la perceuse, de manière à obtenir donc des brins de Cantal bien droits, bien tendus, ce qui permettra d'avoir un twisted bien régulier. Alors que ce soit pour faire du twisted ou du Cantal, comme ça au moins on a des fils bien droits qui restent bien parallèles, et ça facilite le twist ou la réalisation du Cantal. C'est beaucoup mieux. On passe en temps plus large sur la perceuse. Donc voilà, ce qu'on va faire, donc notre fil sorti de bobine qui est pas très droit, on va lui faire un petit angle. On va le mettre dans la visseuse. On l'attrape à l'autre extrémité avec la pince. On tient notre fil bien tendu et on tourne jusqu'à rupture. Voilà. Une fois rupture, on a un fil de Cantal qui s'est légèrement aminci et qui est bien droit. Ce qui va nous permettre de travailler avec plus d'aisance. Voilà. On repasse en autre plan pour la réalisation. Alors voilà, on y est, le matériel qu'on va avoir besoin pour réaliser ce coil: la perceuse pour twister les fils, un ciseau pour le cotonnage, les tournevis pour le montage dans le dripper, une pince plate pour maintenir nos fils, nos 6 brins de Cantal 040, bien tendus, bien droits, bien parallèles, pour nous faciliter le travail. Donc on y va. On va prendre nos 3 brins. Nos 3 brins de Cantal qu'on a rendu bien parallèles au préalable. Vous voyez. Hop, hop, hop. On va leur faire un léger twist
pour dire de les maintenir ensemble. Hop. Un petit angle léger. Et on va venir présenter ça dans la perceuse. Alors ce qu'on va faire surtout, pour réaliser notre zipper coil, on a un bouton pour la rotation sur la perceuse. Donc ce qu'on va faire, on va faire 3 brins twistés dans un sens et on twistera les 3 suivants dans l'autre sens. Donc on commence avec ceci. On met la perceuse, les fils bien tendus au bout de la perceuse. On saisit à l'autre extrémité avec la pince et on y va, on twist. J'ai mon fil qui a bougé dans la perceuse. On prend le temps, hein. Ça sert à rien d'aller gâcher ça. Voilà. Et on continue. Voilà, le fil est bien twisté. Très joli twist. Et on passe au suivant, donc sans oublier de twister dans l'autre sens. On y va donc. On prend nos 3 brins, idem. Un petit twist pour les maintenir ensemble. Un petit angle. On met ça dans la perceuse, bien coincé. Nos fils bien tendus. Dans la pince. Et on n'oublie pas de mettre à la machine donc la rotation dans l'autre sens. Hop. On se retrouve avec nos 2 fils bien twistés, un dans un sens, un dans l'autre, ce qui va déjà nous donner notre premier effet zipper. Donc la forme d'un zip, hein, la forme d'une fermeture éclair. Alors ce qu'on va faire maintenant, une fois qu'on a twisté nos 2 fois 3 brins, on remet le brin dans la perceuse en faisant attention du sens de rotation du twisted. Et on va venir saisir le fil avec sa pince sans serrer trop fort, tout en faisant tourner. Et on va laisser la pince suivre le cheminement. Jusqu'au bout.
Et on va répéter l'opération 2, 3 ou 4 fois de manière à aplatir un peu le... C'est pas aplatir le fil, mais le limer un peu, si je puis dire. Et voilà. Une fois qu'on a nos deux brins, voilà. On a un zip coil, un zipper coil. Façon fermeture éclair. Et on va passer au plan suivant pour le roulage des coils. Une petite vape avant de commencer. Donc, on va rouler nos deux coils. Alors, on va bien présenter nos deux câbles. Donc, on va bien s'arranger pour essayer d'avoir notre zip coil. Hein. Le mieux placé possible. On va partir par le dessous. C'est-à-dire de maintenir. Et on y va franchement. Tiens, on peut prendre la technique ainsi pour maintenir nos deux fils. Bien côte à côte. Voilà, hop. Hop. On va hésiter à tirer dessus pour bien prendre la forme. Attention de ne pas se chevaucher. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on va en faire 5. Voilà. 5 coils. 5 spires. 5 spires serrés. Voilà. On va prendre la pince. Bien tirer nos deux fils. Bien, que ce soit bien tendu. Bien serré. Voilà. Et on va monter ça dans
notre dripper. Alors encore une fois, pour moi, c'est le Doge. J'aime bien son plan de montage, la taille des orifices, des plots. C'est un dripper que j'apprécie, donc pas hésiter à venir attraper les fils et tirer. On va serrer les deux plots ici déjà. Encore pas hésiter à venir reprendre ça pour tirer dessus. Hop, un petit serrage. Voilà. Redesserrer le premier, pas hésiter à retirer dessus. Hop. Hop. Pour le serrer. Voilà. Laisser de la place. On resserre en chauffant. Hop. Et on va couper les deux fils là. Voilà. Hop. Hop. On va laisser là cela. Puis je vais avoir avec un simple coil 0,22. 0,22 avec un simple coil qui n'est même pas encore serré. On va démonter notre simple coil qu'on va mettre sur la box. Pas hésiter à faire rougir notre coil. Repasser notre tournevis pour dire de bien le... Voilà. 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 J'ai monté un deuxième coil. Ça rougit plutôt pas mal. C'est pas trop abîmé. Le coil, j'ai eu un peu de mal à placer celui-ci. Même si au bout du compte, bah, c'est pas trop mal. Ouais, j'ai été à prendre son temps à faire ça bien placer ses coils.
bien plus heureux du résultat avec des jolis coils. Et voilà, le Eve Coil. Au cotonnage, une petite rectification, je disais Eve Coil, c'est pas un Eve Coil, puisque c'est un zipper coil, zip coil. Et assez joli comme coil, ça a vraiment une gueule de fermeture éclair, ouais. Je vois que j'ai un peu les mains grasses, c'est pas facile. Hop, 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 hop. Voilà. Deux jolis coils. Un dripper qui s'est desserré. Voilà. Voilà. Un peu d'air pour les laisser respirer. Hop, 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 hop. Et voilà. De toute façon, l'important, c'est qu'il y ait du coton. Qu'est-ce qu'on va mapper là-dessus? On va tester un petit flavor drop, allez. Le Green Gravity, le chef flavor drop. Hop. Un gros dégueulasse, j'en fous partout. Hop là. Ça a l'air de vaper plutôt pas mal, hein. Bon bah voilà les amis, j'espère que ce petit tuto il vous aura plu, j'espère que tout comme moi vous aurez réussi dans la réalisation de votre coil. Je dois dire qu'aujourd'hui je m'en suis mieux tiré qu'avec le Fragon Coil, puisque là c'est concluant à 100%. Donc comme vous avez vu pendant le montage du coil, au départ j'étais parti pour monter un simple coil. Au premier test, donc on était à 0,22 ohms, ce qui était déjà plutôt pas mal. Et puis bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas, allons-y, on va faire un double coil. Donc double coil, zipper coil. Et en double coil, on est donc à 0,13. Il était à 0,12 il y a 2 secondes. 0,13.
Un montage qui marche plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfait du résultat. Niveau saveur, ça rentre dans la même lignée que le Vertebrate Coil ou que le Fragon Coil. Enfin, c'est la particularité de la plupart des coils avancés, surtout quand on commence à rentrer dans du tressage ou du multibrin. Ça amplifie les saveurs. Le côté savoureux qui ressort tout de suite. Là, je vous avouerai que je suis vraiment pas déçu. Là, c'est réussi à 100% ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé à réaliser ce coil qui marche plutôt pas mal. Personnellement, je suis satisfait, j'en suis très content. Et j'espère que ce sera la même chose pour vous. Voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre un j'aime pas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y aura d'autres coils, d'autres réalisations, d'autres revues, d'autres tests. J'attends un peu que ça aille un peu mieux financièrement parlant pour tester du matériel. Vous vous doutez bien que le matériel, c'est pas donné, ça coûte assez cher. Je suis affilié avec personne, donc tout y est de ma poche, hein, que ce soit les jus, le Cantal, l'outillage, enfin tout ce qui passe dans la revue, tout y va de ma poche, donc on va y aller petit à petit, quoi. Et j'espère que ça va s'améliorer en avançant. Mais je vous souhaite une bonne continuation, une bonne vape à tous, et à bientôt, à la prochaine pour un nouveau coil avancé. Et je sais pas pourquoi je parle à retardement. Allez, bonne vape les vapotos, à bientôt. On est bien là. Super coil. Super coil. Yeah. Very nice coil.